DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Voilà, Innocent Olenga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacés de refoulement. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC.
j'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'ils ne tiennent des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas qui, malheureusement, sont instrumentalisés pour de fins politiques. Quelquefois, c'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de recul sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qui fasse tout à l'heure. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un processus qui pour nous est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela.